Hello, c'est Laurent. Et je me suis trompé. Je pensais que ce serait une bonne idée de faire une saison complète sur le thème de la promotion. Et je réalise que je ne suis pas à l'aise avec un sujet unique, même pour quelques semaines. Mon esprit part dans tous les sens et j'ai besoin d'explorer plusieurs pistes en même temps. J'aime papillonner selon mes envies du moment. Et ces temps-ci, je suis en mode geek. Tu sais, dans les séries, il y a toujours une ou un spécialiste en informatique qui arrive à faire des trucs improbables. La personne pianote sur son clavier d'ordinateur et parvient à pirater des serveurs hautement sécurisés, où elle trouve des infos confidentielles sur n'importe quel individu et ce en quelques secondes. En plus, ce génie de l'informatique n'emploie jamais la souris. Et moi, citoyen lambda, est-ce que je peux faire pareil ? Faut pas rêver, mais c'est une bonne source d'inspiration pour travailler plus efficacement au quotidien. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui fait le ménage dans ta tête pour que tu puisses te concentrer sur la création. Se simplifier la vie demande toujours un investissement, surtout en temps, parfois aussi en argent. Dans la frénésie d'une semaine de travail, je n'ai pas toujours le recul nécessaire pour observer un problème dans son ensemble. Je m'efforce de reconnaître que je dois perdre un peu de temps pour apprendre une astuce ou mettre en place un système afin de gagner beaucoup de temps. J'ai récemment découvert la règle des 3 fois. Le principe est le suivant. Dès que je me retrouve 3 fois face au même problème durant une courte période, c'est le signal que je dois agir pour résoudre cette situation. Si une activité m'ennuie, m'énerve ou me prend beaucoup de temps, je me dis qu'il y a sûrement une manière de faire mieux. Pour lancer un processus de réflexion très focalisé, j'essaie de m'imaginer comment serait mon quotidien si tout était facile. Tu vas me dire que c'est très beau tout ça, mais sans exemple, ça n'est pas très utile. Alors on va commencer par un problème qui n'en est peut-être pas un pour toi, où tu ne réalises pas que tu perds régulièrement une poignée de secondes. L'ennemi du jour est la souris de ton ordinateur, ou le pavé tactile si tu l'utilises sur ton portable. Oui, tout ça pour ça. Mais bon, chacun ses soucis. Je m'explique. Quand je travaille, je passe sans arrêt d'un programme à l'autre et j'utilise diverses fonctions. Avant, j'employais beaucoup la souris et mine de rien, ça fait beaucoup de déplacements et de clics de souris. Progressivement, j'ai commencé à utiliser les raccourcis clavier. Peut-être que tu as déjà vu ce terme sans savoir en quoi ça consiste. Voyons ensemble comment ça marche. Si tu as un clavier d'ordinateur sous les yeux, ce sera plus facile à visualiser. Alors allons-y. Au lieu de cliquer pour ouvrir un menu et choisir la fonction qui t'intéresse, tu appuies sur une combinaison de 2, voire 3 touches. Garde d'abord le doigt appuyé sur une première touche, puis, simultanément, appuie sur une seconde touche. La première touche est habituellement la touche majuscule, Alt, CTRL ou CTRL en abrégé sur PC. Sur Mac, c'est parfois la touche commande, CMD en abrégé, ou le symbole qui ressemble à un trèfle qui est utilisé à la place de la touche CTRL. Toutes ces touches se trouvent en bas à gauche et en bas à droite de ton clavier. Ça peut être utile dans certaines situations. Ok, si tu es encore là, passons à quelques exemples basiques. Tu te regardes une vidéo sur YouTube et tout à coup ton téléphone sonne. Appuie sur la grande touche espace pour mettre la vidéo en pause. Pour reprendre la lecture, appuie à nouveau sur la même touche espace. Ça marche pour beaucoup d'applications vidéo ou audio comme Spotify. Maintenant, imagine que tu dois remplir un formulaire sur un site. Tu remplis la première ligne et pour passer à la deuxième ligne, tape simplement la touche tabulation ou tab. Sur certains claviers, c'est la touche avec le symbole de la flèche qui pointe vers la droite et qui vient buter contre un trait vertical. C'est le désavantage d'expliquer quelque chose sans support visuel. Bon, c'est probablement un classique que tu connaissais déjà. Voyons un autre. Si tu as plusieurs programmes ouverts en même temps et que tu veux passer d'un programme à l'autre, le raccourci clavier est le suivant. Garde appuyé la touche Alt sur PC,
ou CMD sur Mac et clique une première fois sur la touche Tabulation. Tu verras alors apparaître une fenêtre avec les icônes de tous les programmes qui sont ouverts. Tout en gardant appuyé la touche Alt ou CMD, appuie une ou plusieurs fois sur la touche Tab jusqu'à ce que le programme de ton choix soit mis en évidence. Puis relâche les touches et tu es sur l'autre programme. Autre cas, tu es sur ta page internet favorite et tu veux ouvrir la page d'un autre site dans un autre onglet. Dans ce cas-là, fais CTRL ou commande et la touche T. Et avec CTRL ou commande, puis la touche Page Up ou Page Down, tu passes d'un onglet à l'autre. Ensuite, il y a des raccourcis qui s'utilisent dans la plupart des applications. Il y a CTRL plus la touche S pour sauvegarder un document, CTRL plus P pour accéder au menu d'impression, CTRL plus W pour fermer une fenêtre, ou encore CTRL plus la touche Q pour quitter un programme. D'accord, j'arrête de t'assommer avec tous ces raccourcis et je vais terminer avec 2 astuces. Si tu as l'impression que ta main n'est pas assez grande pour atteindre 2 touches qui sont trop éloignées l'une de l'autre et que ta seconde main est occupée, il y a la fonction Sticky Key ou touche rémanente en bon français. Cette fonction, au nom pas courant, permet de simuler un appui prolongé sur une touche. Donc, une fois cette fonction activée, tu peux appuyer successivement sur une première touche, la relâcher et appuyer sur la seconde touche. Et c'est comme si tu appuyais sur les 2 touches en même temps. La seconde astuce est malheureusement uniquement pour Mac. Et c'est une application gratuite qui s'appelle Cheat Sheet. Petite parenthèse, je mettrai le lien dans les notes et références de l'épisode. Donc cette application permet d'afficher tous les raccourcis clavier de l'application qui est utilisée. Pour cela, garde le doigt appuyé quelques secondes sur la touche CMD et tous les raccourcis s'affichent à l'écran. Pratique, non? Pour commencer avec les raccourcis, je te conseille d'explorer un programme que tu emploies régulièrement. Plonge-toi dans le menu des préférences, des réglages ou des options et tu tomberas sûrement sur la liste des raccourcis clavier. Regarde les actions que tu fais le plus fréquemment et essaye de mémoriser 1 ou 2 raccourcis. Avec le temps, tu seras de plus en plus à l'aise et tu vas gagner 1 ou 2 secondes à chaque fois. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est très satisfaisant. Tu as maintenant un nouvel outil dans ta panoplie, mais rappelle-toi que ce n'est qu'un outil. L'essentiel, c'est ce que tu vas en faire. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu as un sujet que tu aimerais que j'explore dans un prochain épisode, envoie-moi un mail à laurent@puissantbazar.ch. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.